Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12, versets 12 à 17. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté quoiqu'il sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est une grâce encore de nous retrouver autour de la parole de Dieu pour nous exhorter et nous édifier. Amen. Alors, je vous propose un thème intitulé « Le ciel ». La destination à ne pas manquer avec Jésus-Christ. Amen. Le ciel est la demeure de Dieu. C'est le lieu de la vie éternelle, puisqu'il est lui-même la vie éternelle et il est le donateur de la vie éternelle et de la communion parfaite avec lui. C'est la destination finale de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Notre vie sur terre est un voyage et que notre véritable patrie est dans les cieux. Pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 14. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Gloire au Seigneur. Le ciel qui est la demeure de Dieu. Il y a beaucoup de demeures. Et Jésus dit qu'il est parti pour préparer. Et quand il va finir, il va revenir nous chercher pour nous y faire habiter là. Donc nous comprenons que Jésus nous révèle que le ciel est effectivement la maison du Père.
Et il s'y prépare une place pour nous. Ça, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de l'illusion également, mais c'est une promesse réelle. Nous devons croire en cela pour tous ceux qui appartiennent vraiment à Jésus. Le but de notre vie sur cette terre est de marcher avec Jésus afin d'être un jour avec lui dans l'éternité. Amen. Le ciel n'est pas une idée abstraite. C'est la demeure réelle de Dieu et de ceux qui lui sont fidèles. Amen. Regardons le psaume 73, le verset 25, psaume 73. Nous voyons le psalmiste qui nous interpelle à quelque chose ici. 73, verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi et périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Le psalmiste dit qu'il n'a pas quelqu'un d'autre au ciel si ce n'est pas l'Éternel. Nous aussi. Il n'y a personne d'autre au ciel si ce n'est pas le Seigneur lui-même, Jésus-Christ. Il est assis à la droite de son Père. C'est lui que nous avons au ciel. Et sur la terre, nous ne faisons que prendre plaisir en lui et rien qu'en lui seul. Amen. Alors, donc, s'approcher de ce Dieu-là, étant d'abord sur la terre, c'est ça qui est notre bien. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Venez avec des cœurs sincères, nettoyez vos mains, purifiez vos mains. Donc, le psalmiste dit que s'approcher de Dieu, c'est lui-même son bien. C'est pour lui-même, c'est bien. Et il place son refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Et il dit au verset en haut, il dit que ceux qui s'éloignent de l'Éternel, ils vont périr. Ils vont mourir. Et Dieu même anéantit tous ceux qui lui sont infidèles. Et nous comprenons ce que veut dire infidèle à Dieu. C'est de le rejeter. C'est rejeter sa main tendue. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc être infidèle, c'est pour dire à Dieu que non, je refuse ce don-là. Amen. La destination à ne pas manquer, c'est le ciel. C'est vrai, dans notre vie, nous faisons beaucoup de choix. Et nous faisons beaucoup des objectifs. Nous avons beaucoup des objectifs. Et même nous avons beaucoup de destinations. Mais la plus importante de tous ces choix, ces destinations, ces objectifs, ce qui est plus important et à ne pas manquer, c'est la vie éternelle avec le Seigneur. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre et notre véritable patrie est céleste. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas qu'aucun de ses enfants périsse. Mais il laisse le choix, la liberté de choisir. Regardons Matthieu 7, le verset 13. Matthieu 7, verset 13. Connaissons bien ce passage. Matthieu 7, 13.
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et Jésus dit, entrez par la porte étroite. C'est ça qu'il nous suggère. Parce qu'il y a une autre porte, c'est large. Donc Jésus nous montre ces deux chemins-là. Un chemin qui mène à la perdition, mais un chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Mais beaucoup choisissent la facilité du chemin large, mais le bon chemin est celui qui nous conduit vers Dieu. Amen. Maintenant, la question est que, où allons-nous passer notre éternité? Quel est le choix? Aujourd'hui, notre choix, c'est notre choix qui peut déterminer notre destination éternelle. Mais il y a un danger aussi dans la mauvaise destination. Nous avons ce récit dans Matthieu, dans Luc, l'évangile selon Luc, le chapitre 16, un passage que nous connaissons très bien, Luc 16. À partir du verset 22, il est question de riche et de Lazare. Je vais directement au verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Nous connaissons la suite. Alors, qu'est-ce que ce passage nous interpelle ici? Le riche, il s'est trouvé dans le séjour des morts. Il lève la tête, il regarde et voit Lazare qui est dans le sein d'Abraham. Il souffre tellement dans ce séjour des morts et qu'il demande, il sollicite si Lazare pouvait tremper son doigt même dans l'eau pour mettre sur sa langue. La douleur du séjour des morts. Voilà. Mauvaise destination. Mauvais choix. C'est pas possible. Abraham lui fait connaître que c'est pas possible. Un grand abîme qui fait qu'on ne peut pas passer d'un côté à un autre. Et il a compris ça. Effectivement, l'abîme est trop profond, trop large. Alors il s'est rappelé, il dit qu'il a 5 frères sur la terre. Si Abraham pouvait envoyer quelqu'un pour aller les avertir. Donc il se rappelle même qu'il a laissé 5 frères sur la terre. Et ses frères, ils sont également dans la même voie que lui. Donc il faut les prévenir qu'ils changent de voie, qu'ils changent de choix. Abraham leur fait comprendre, il y a des prédicateurs sur la terre. S'ils les écoutent, ils vont être sauvés. Mais s'ils ne les écoutent pas, ils viendront te trouver là où tu es. Ça fait pitié, hein? C'est dommage. Le mauvais choix, la mauvaise destination. Oui. Ce qui compte n'est pas notre richesse ou notre succès sur cette terre, mais c'est notre relation avec Dieu. C'est ça qui compte plutôt. Alors donc, ne négligeons pas notre salut. Car après la mort, il n'y a plus de chemin de retour. Vous voyez que ce riche, il n'y a pas un chemin de retour. Il n'y a pas un chemin de retour. Il ne peut rien faire pour ceux qui sont sur la terre. Il ne peut pas les avertir autrement. Et ceux qui sont également sur la terre ne peuvent rien changer à sa situation. Ça, il faut que nous le comprenions aussi.
Mais c'est dommage, hein? Une mauvaise destination. Pas de chemin retour quand on se retrouve dans la mauvaise destination. Mais alors, comment être sûr d'atteindre la bonne destination? Regardons Jean 14, Jésus nous le dit, nous connaissons ça très bien. Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Jésus est le seul chemin vers la vie éternelle. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais par la foi en lui que nous pouvons être sauvés. Donc il faut croire en Jésus et l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et se détourner du péché et vivre selon la volonté de Dieu. Et persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Puisqu'il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Sans Jésus, nous ne pouvons pas atteindre la bonne destination. Alors cette destination, à ne pas manquer avec Jésus, qui est la vie éternelle, c'est vraiment une destination de joie, de paix éternelle, comme nous le dit Apocalypse 21, chapitre 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Amen. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Amen. C'est ça. La destination à ne pas manquer, c'est la joie. Il n'y a plus de mort là-bas. Il n'y a plus de tristesse. Le Seigneur a effacé toutes les larmes. Donc le ciel est un lieu parfait, sans souffrance ni tristesse. Nous y vivrons dans la présence de Dieu pour toujours. Alors tout ce qui nous faisait souffrir aujourd'hui, il va disparaître à jamais. Amen. Le ciel est une promesse certaine pour tous ceux qui marchent avec Jésus. Alors faisons le bon choix. Nous sommes en route vers une destination éternelle. Deux chemins s'offrent à nous. La vie avec Dieu ou la séparation d'avec lui. Jésus est le seul chemin qui nous conduit vers la vie éternelle. Amen. Préparons-nous aujourd'hui en vivant pour Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors que Dieu nous accorde cette grâce d'atteindre la bonne destination. La destination n'est pas manquée. Comme le dit Philippiens 3, 20. Philippiens 3, 20 nous dit que « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, Jésus va transformer notre corps d'humiliation là en un corps de gloire. Alléluia. Amen. Merveilleux. Notre cité est au ciel. Nous attendons Jésus, il va venir nous chercher et puis nous amener. Nous sommes sur cette terre-là comme des voyageurs et des étrangers. Mais notre véritable nationalité n'est pas terrestre, mais céleste. Oui, la nationalité là est céleste. Et même les noms, nous aurons d'autres noms au ciel là-bas. Le Seigneur nous donnera d'autres noms, très différents de ces noms que nous avons sur cette terre. Amen. Alors ceux qui aiment Jésus et le suivent avec une espérance vivante, ils vivront avec lui pour toujours.
Ne nous attachons pas aux choses de ce monde, car notre vraie maison est dans le ciel. Envoyons tout cela au ciel. Amen. Alors, qui peut aller au ciel alors? Qui peut être admis au ciel? Apocalypse 21, regardons le verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Gloire au Seigneur. Ceux-là dont les noms sont écrits dans le livre de l'agneau. Amen. Il n'y a pas de souillure là-bas. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'abomination là-bas. Tous ceux qui commettent de telles choses ne seront pas là-bas. Jésus n'amènera pas de la racaille au ciel. C'est pourquoi il le dira. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Le ciel est un lieu saint, où seuls ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus peuvent entrer. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous ouvrent la porte du ciel, mais la grâce de Dieu. Amen. Pour aller au ciel, il faut naître de nouveau et suivre Jésus avec foi et obéissance, comme il a dit dans Nicodème, dans Jean 3. Alors, il faut que vous naissiez de nouveau, naître d'eau et d'esprit, pour voir le royaume, pour comprendre même le royaume, et puis être dans le royaume. Amen. Seule une vie en communion avec Jésus nous prépare pour le ciel. Le ciel est un lieu où il n'y aura plus de souffrance, ni de tristesse, ni de mort. Ce sera une éternité de paix, de joie et d'amour dans la présence de Dieu. Et tout ce qui nous fait souffrir aujourd'hui sera effacé à jamais. Amen. Le ciel est une place de bonheur. C'est le bonheur parfait, où nous serons enfin pleinement comblés en Dieu. Alors, il faut se préparer alors. Il faut se préparer. Matthieu 6, verset 19 nous dit, Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas ce trésor sur la terre. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amassons-nous des trésors dans le ciel. Envoyons notre trésor dans le ciel. Là, on va aller retrouver ça là-bas. Amen. C'est comme ça qu'il faut se préparer. Il faut se préparer pour le ciel. Alors donc, il faut aimer et suivre Jésus. C'est lui le seul chemin. Il faut rechercher la sainteté. Ah, la préparation demande aussi d'être saint. Oui, ceux qui aiment Dieu, ils doivent fuir le péché. Hébreux 12, verset 14. On ne va pas le lire. Alors, il faut servir Dieu et puis même les autres également. Parce que nos actions doivent vous montrer que nous appartenons à Dieu et aussi quand nous servons aussi les autres. Et persévérer dans la foi, bien sûr. Tenir ferme jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alors donc le ciel se prépare dès maintenant par notre relation avec Dieu et notre obéissance à sa volonté. Le ciel est notre espérance. Christ en nous l'espérance de la gloire que nos premiers parents ont perdue. Jésus est venu.
Il le dira même dans Jean 17. Il nous donnera même sa gloire. Il va nous amener là où il est. Et nous verrons même sa gloire. Amen. Le ciel est réel, frère, bien-aimé. Et le ciel nous attend. Jésus nous y prépare une place. Mais seuls ceux qui lui appartiennent y entreront. C'est un lieu de joie, un lieu d'amour et de paix éternelle. Préparons-nous en vivant pour Dieu dès aujourd'hui. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers internautes, laissons-nous interpeller par ces paroles. Oui, le ciel, c'est la destination qu'il ne faut pas manquer avec Jésus-Christ. Et il faut se préparer. Il faut accepter Jésus. Il ne faut pas manquer cette destination. Parce que manquer cette destination, c'est vraiment un temps perdu sur la terre. Ah oui? C'est vraiment perdu. Que Dieu nous aide vraiment à ne pas manquer cette destination éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alors je reprends encore et je répète. Le ciel, la destination à ne pas manquer avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.